Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 28 mai 2024. Elle s'intitule « Le Tarab sacré ». Au moment où prennent feu des tentes défraîchies, abritant jusque-là, tant bien que mal, 6 mois après le drame, les oubliés du séisme de Marrakech, mon ami Nouari le Borgien, le Braïdji, l'infatigable défenseur et militant de l'environnement, me signale cette information. Sans lien et sans sous-entendu, bien sûr. Je vous la livre telle qu'il a eu la gentillesse de me la communiquer. Sonatrach prévoit de planter 420 millions d'arbres d'une valeur de 1 milliard de dollars sur une période de 10 ans dans les régions du sud et dans les zones steppiques de l'Algérie. Cette opération s'étendra au total sur une superficie de 500 000 hectares, un demi-million de nos terres dédiées au projet relance du barrage vert. Alors voilà, je ne vais pas y aller par 36 chemins, mais plutôt couper à travers forêts et massifs verts futurs, c'est tellement plus plaisant. Cette info, je l'offre à tous ceux dont le taf, le boulot, le travail érémiste est de décrire l'Algérie comme une vaste cellule où tout un peuple est emprisonné par un gang de voleurs. Je l'offre à ceux qui qualifient les dirigeants du pays, dont un président élu, de dictature militaire. Je l'offre à ceux encore qui évoquent sans honte, mais avec la bave d'une bière rance aux lèvres, le pouvoir colonial aux commandes en désédie. C'est cadeau, Hediya. La voilà, cette prison à ciel ouvert, ce goulag du 21e siècle que vous vous empressez en bon petit nègre blanc d'aller dénoncer dès qu'une porte de placard à balai s'ouvre à l'Union européenne ou dans les dépendances à détergent et à papier cul de l'ONU. Non, Gigi et les bidasses de Désédi ne passent pas leur temps à sucer notre sang, à le digérer et à transformer notre hémoglobine en bifton. Non, les dirigeants et le peuple de cette contrée de Rchen ne passent pas non plus leur temps à planter des champs de feuilles vertes dentelées qui leur donneraient l'impression qu'ils sont encore en vie, qu'ils planent au-dessus de leur famine et malvie. En Désédi, nous anticipons sur l'avancée du désert. Dans le désert même, on plante du blé, passant de bouffeurs passifs d'épis à autosuffisants localement et à futurs exportateurs. Et pour protéger ce nouveau coffre-fort alimentaire, nous boisons et reboisons à échelle gigantesque. Et là, je n'évoque même pas l'apport en oxygène et en pluviométrie à venir grâce à ces 420 millions d'arbres mis en terre. La voilà, encore une fois, la misère algérienne. Ah, mon Dieu! Faut-il le dire et redire? Nous ne pratiquons pas ce sport infect du lissage et de l'asticage du nombril. Nous ne sommes pas le nouveau peuple élu. Non. Nous revenons juste à des valeurs humaines après en avoir été privés par les décennies combinées et jumelées du terrorisme et du clan d'Oujda et de Mosquée. Nous sommes des planteurs et des cultivateurs. La preuve que nos chevilles n'ont pas gonflé ni ne nous emportent trop au-dessus du sol, c'est que nos chevilles, nos pieds, nos corps et nos âmes paysannes sont plus que jamais rivés à ce sol, à cette terre. Chaque sillon sera abreuvé du sang de celui qui voudrait du mal à ce tarab sacré, pour reprendre un certain refrain. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.